Salut à toutes, salut à tous, c'est Kevin de la boîte à Lume. Alors je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire suite à une question que m'a posée l'un de mes abonnés concernant la vidéo où je présentais Multiplay et Freestyler. Voilà, c'est vrai que je m'étais pas attardé sur comment faire communiquer Freestyler et Multiplay et je parlais de l'utilitaire MIDI-Yoke. Alors MIDI-Yoke, ça fait bien longtemps qu'il n'est plus mis à jour puisqu'il était développé pour Windows 98, Millennium et XP je crois. Voilà, donc en fait ça fait vraiment une dizaine d'années qu'il est plus mis à jour et il était devenu complètement instable sur Windows 10 sous 32 bits et complètement inexploitable sur Windows 10 64 bits. Voilà. Du coup, j'ai cherché sur internet pour remplacer cet utilitaire et je suis tombé assez rapidement sur le site de Tobias Erringsen. Alors, il m'excusera si j'écorche son nom et son prénom, mais ce Tobias, ça fait des trucs plutôt pas mal pour utiliser le protocole MIDI, notamment, alors lorsque vous allez cliquer sur Software, Loop MIDI et Virtual MIDI. Donc vous allez cliquer sur ces deux liens, vous allez les télécharger puis les installer. Et lorsque vous aurez installé MIDI Loop, vous allez vous trouver avec une fenêtre qui ressemble à ça. Alors normalement, il n'y a pas la première ligne de créer puisque vous allez la créer vous-même en cliquant sur le bouton plus, le petit icône plus. Vous la renommerez si vous avez envie de la renommer. Et puis vous cliquerez après sur paramètres avancés et vous veillerez bien à ce que la case Activate Logging soit cochée. Voilà. Si jamais vous constatez au fur et à mesure des utilisations que des fois dans le protocole MIDI il y a des ratés, que ça lag un petit peu, que Freestyler met un petit peu de temps à se déclencher ou il se déclenche pas, eh bien je vous conseille de passer, alors à l'origine vous êtes à 256, je vous conseille de passer à 512 ici tout simplement. Voilà. Et à partir de là en fait votre port virtuel MIDI est créé et il sera reconnu par tous les logiciels qui font appel à un port MIDI. Donc là vous pouvez fermer cette fenêtre. Alors, bien sûr, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de lancer Freestyler et Multiplay. Voilà, donc vous aurez ouvert les deux logiciels. Alors, j'ai choisi de continuer à utiliser en fait la même configuration que la précédente vidéo, tout simplement par souci de facilité, et puis parce que c'est aussi un bon exemple. Voilà. Alors, il faut bien comprendre le protocole MIDI. Le protocole MIDI, en fait, dans notre cas, ça va être un vecteur qui va véhiculer une information pour déclencher une séquence sur Freestyler. Donc, en fait, c'est Multiplay qui va envoyer un control change, une valeur, en fait, hein, une valeur MIDI, vers Freestyler, et c'est Freestyler qui va interpréter cette note MIDI ou cette valeur MIDI et va déclencher en conséquence la bonne séquence ou le bon cue ou la bonne couleur ou le bon go, enfin voilà. Pour ça, comme tous les protocoles de commande, il faut faire correspondre des notes à des séquences. Moi j'ai décidé, alors vous allez cliquer sur Setup, Freestyler Setup, bien sûr je suis en partage d'écran, ça s'affiche à côté, voilà. Vous allez cliquer sur External Control, puis sur MIDI Control. Ici, nous avons 4 cellules. Les 4 cellules représentent les deux, comment on pourrait dire, les deux interfaces MIDI que est capable de recevoir Freestyler. Freestyler est capable donc de recevoir d'un côté un contrôleur et d'un autre côté un deuxième contrôleur. Nous, ce qui va jouer le rôle de contrôleur, ça va être Multiplay. Donc, dans cette première ligne qui correspond au premier contrôleur, je vais dérouler et je vais sélectionner Loop MIDI Port. Loop MIDI Port, c'est le nom du port MIDI qu'on a créé tout à l'heure dans MIDI Loop. Voilà. Le deuxième contrôleur, j'en ai pas, donc j'en ai pas besoin, donc je ne remplis rien. De même sur le MIDI Output. Je vous ai expliqué à l'instant que c'était Multiplay qui envoyait une commande MIDI vers Freestyler et que c'était Freestyler qui allait se mettre en mode écoute. Donc je n'ai aucune utilité à programmer un signal MIDI qui va sortir de Freestyler, puisque moi ce que j'ai besoin c'est d'en avoir un qui rentre dans Freestyler. Voilà. Vous trouvez en dessous quasiment tous les paramètres que peut gérer Freestyler, c'est-à-dire un quick save. Alors un quick save c'est une sauvegarde rapide. On va trouver pan tilt, on va trouver open queue, on va trouver open gobo, et si on descend on va encore trouver plein d'autres choses, des toggle sequences, on va pouvoir trouver des start séquences, des stop séquences bien sûr, et puis nous ce qui nous intéresse, on va trouver les toggle queue list. Alors une queue list dans Freestyler, c'est une succession de séquences qui sont lancées simultanément ou pas. Freestyler nous propose 16 raccourcis de queue list, numérotés de 1 à 16, le 1 étant ici, 2, 3, 4, 5 jusqu'au
la QList numéro 16 ici. Si jamais vous n'avez pas assez de 16 QList, il vous propose d'afficher une deuxième page avec 16 autres boutons, eux aussi nommés de 1 à 16. Voilà, alors nous on va s'attarder sur la première page pour l'instant. Ce bouton numéro 1, j'ai choisi complètement arbitrairement, mais par souci de facilité aussi et de compréhension, de l'adresser en Ctrl Change. Alors on ne se soucie pas pour l'instant des notes off, notes MIDI, polyphoniques, etc. Nous ce qui nous intéresse c'est Ctrl Change. Donc j'ai décidé de lui adresser la note numéro 1 sur le channel numéro 1. Alors le channel, pour faire rapide, on pourrait comparer ça avec un univers, en fait l'univers MIDI ou un univers DMX. Contrôleur MIDI numéro 1, puisque je vous ai dit ici qu'on était sur le contrôleur MIDI numéro 1 et que j'avais rien en contrôleur MIDI numéro 2. Et puis en page de patch, j'en ai qu'une seule, donc j'ai choisi la page 1. Voilà, je ferme et ma note, mon bouton numéro 1, mon toggle QList numéro 1 est adressé en note numéro 1. Alors ne vous inquiétez pas du 176 qui est marqué ici. 176 c'est le code pour les control change en MIDI. Si j'avais mis un note off, vous voyez ici 128. Une note on, c'est 144. Nous, on a choisi d'utiliser des control change, donc c'est 176. Voilà, c'est comme ça, c'est le protocole MIDI. On ferme, on fait ça pour les 16 boutons. Et pour vous montrer que on n'est pas obligé d'affecter dans l'ordre les boutons, j'ai affecté le bouton numéro 16, donc le toggle QList numéro 16, qui est mon blackout, en note 127. Voilà. 127, c'est la note maximale que peut gérer le MIDI. Et voilà, pour l'exemple, 127. On ferme. Donc là, j'ai mes 16 boutons qui sont adressés de 1, 2, 3, 4 jusqu'au numéro 16 qui est adressé en 127. Je vous ai parlé qu'on pouvait afficher deux pages. Cette fonction d'appeler une page ou d'appeler une autre page, Freestyler le propose, c'est QList tab. Tab 1 pour la page numéro 1, tab 2 pour la page numéro 2. Voilà. Là aussi, on peut adresser des commandes MIDI, donc moi j'ai décidé complètement au hasard que ce serait la note numéro 50, ce serait sur un control change, et toujours sur le channel numéro 1, toujours sur le contrôleur MIDI numéro 1 aussi. Voilà. Et puis pour appeler la page numéro 2, hop, ce sera la note 51. Donc si depuis un autre logiciel j'envoie la note 51, automatiquement il va m'afficher ce bouton là, et on pourra repartir avec la note numéro 1 qui est adressée ici, QList numéro 1, pour déclencher cette séquence numéro 1. Voilà. Donc là, on a fait notre patch en fait, on a adressé les 16 boutons. J'avais besoin dans ce spectacle aussi d'override buttons, qui sont des boutons qui prennent le pas par-dessus une séquence en fait. Ils sont en mode, moi je les ai mis en mode flash, donc je pouvais les déclencher à la main comme ça, tout simplement. Ça, je voulais l'automatiser aussi dans Multiplay. Donc, il a fallu que j'adresse des notes aussi à ces deux boutons. Voilà. Donc, override button, donc bouton 1, bouton 2, bouton 1, bouton 2, bouton 3, jusqu'au bouton 32, parce que j'ai 32 boutons dans cette fenêtre. Alors, ici, c'est pareil. J'ai décidé que c'était un control change. J'ai décidé que ce serait la note 100 pour le premier bouton. Toujours sur le channel 1, toujours sur le MIDI controller 1. Et puis le bouton du dessous, enfin d'à côté, ce serait la note numéro 1. Voilà. De la même manière, si j'avais eu différentes pages de boutons, je les aurais affectés en tab 1, tab 2, tab 3 jusqu'à la tab 6. Et puis je peux aussi, si je voulais, rajouter tout un tas d'autres commandes. Alors je sais pas, au hasard on pourrait faire un blackout. Alors je crois que le blackout, toggle blackout, ici je pourrais lui dire que c'est la note 99. Sur un control change, toujours, hop, control change, toujours avec le channel MIDI numéro 1, toujours avec le MIDI controller numéro 1. Voilà. Bon, j'en ai pas besoin, donc cette note-là, je peux la supprimer. Pour Freestyler, on a terminé. Maintenant, on va aller dans Multiplay et on va affecter les boutons. Donc nous voilà sur Multiplay. Dans un premier temps, il va falloir qu'on paramètre Multiplay pour lui dire que toutes les notes MIDI vont sortir sur tel ou tel port. Alors pour ça, on va aller dans le petit onglet qui s'appelle production, enfin propriété de la production, et on va cliquer sur MIDI patch. Alors bien sûr, normalement, cette ligne numéro 2 n'existe pas, tout comme la ligne numéro 1 d'ailleurs, qui ne me sert plus mais que je conserve au cas où. Vous allez cliquer sur bouton Add, qui veut dire ajouter. Vous allez renommer ici en mode MIDI loop, hein, tout simplement. Vous allez choisir le port MIDI
et vous allez cliquer sur activer. Alors moi, cette même ligne existe déjà, c'est celle du dessus, donc je supprime cette ligne-là. J'ai juste à activer le port. Voilà. Et là, vous n'avez rien d'autre à faire. Vous cliquez sur Accept, tout simplement. Voilà, donc en fait, toutes les notes MIDI vont être redirigées vers ce port MIDI. Donc à partir de là, mon blackout, on a vu tout à l'heure que le blackout était en note 127. Il va falloir que l'on adresse en note 127 ici aussi. Donc cette note-là, normalement, n'existe pas. Je supprime, j'ajoute une note. Voilà. Par défaut, il me propose note on. Moi, j'ai dit que c'était pas une note on, mais plutôt un control change. Control change, channel MIDI, on a dit que c'était le 1, data 1, data 2. Alors là, c'est un piège en fait. Le logiciel est un peu ancien, je pense qu'il n'y a pas eu une mise à jour depuis. Data 1, ça correspond au numéro de la note, et data 2, ça correspond à la valeur de la note. Le numéro de la note, je viens de vous dire que c'était 127. Et la valeur de la note, elle est envoyée à 100%. 100% en MIDI, c'est 127 points. En DMX, on est en 8 bits, donc c'est 255. En MIDI, on est en 7 bits, donc c'est 127. Voilà. Et bien sûr, on redirige toutes les notes MIDI, non pas vers BCF, mais vers le port MIDI qu'on a créé tout à l'heure, New MIDI Patch. Voilà. Et on clique sur Accept. À partir de maintenant, à chaque fois que je ferai Go sur ce BO1, Blackout 1, il enverra la séquence, il enverra la note 127 à Freestyler. On va également faire ça pour Lumière Entr'acte. On double-clique, on édite la note. Alors là, moi je l'ai déjà fait, mais donc c'est un control change. Toujours sur le channel numéro 1, toujours avec la note numéro 15. Hein, rappelez-vous, note numéro 15 ici. Bouton numéro 15, c'est la lumière Entr'acte. Et puis la valeur 127 points. Voilà. Et là, normalement, on clique sur Accept. Voilà, enfin, moi je ferme, tout simplement. Vous n'avez plus qu'à faire ça, en fait, pour toutes les notes MIDI qui correspondent à votre spectacle. Donc moi je vous ai dit tout à l'heure que j'avais 2 pages de 16 boutons chacune, donc j'ai 32 effets. 32 effets, 32 notes MIDI qui sont répétées plusieurs fois. C'est pas 2.4, 2.3, 2.4, 2.3, 2.4. On peut envoyer successivement plusieurs notes les unes après les autres, il n'y a pas de souci. Je vous ai parlé également tout à l'heure dans Freestyler que j'avais 2 pages dans le spectacle. Page 1 pour la première partie et page 2 pour la deuxième partie. J'avais envie d'automatiser ce basculement de page dans Multiplay pour éviter d'avoir à jongler dans les différentes fenêtres au début de la deuxième partie de mon spectacle. La deuxième partie de mon spectacle, je crois que c'est à partir de ma chorégraphie numéro 6, je crois, donc je vais aller chercher mon onglet numéro 6, hop, qui est ici, et c'est ici qu'il va falloir, alors bien sûr il faut que j'aille sur la note MIDI, et c'est ici, alors non, c'est pas ici, toc, blackout non, ultraviolet, voilà. Donc en fait, ma deuxième partie de spectacle commence à l'onglet ultraviolet. Enfin, la chorégraphie qui s'appelait comme ça. Je vous ai dit qu'il fallait, pour basculer sur la deuxième page, envoyer la note qui correspondait à cette deuxième page. On a vu que c'était la note 51. Je retourne sur Multiplay. Avant d'envoyer le bouton numéro 1 pour déclencher la lumière ultraviolet, il faut que j'envoie ma note 51. Et bien c'est ce que j'ai fait dans l'ordre d'enchaînement. Donc toujours un control change, toujours sur le channel numéro 1, la note 51 à 127 points. Et puis, en même temps, mais juste après, je vais envoyer le bouton numéro 1 à 127 points pour envoyer ultraviolet, tout simplement. Voilà. Donc là, après ça, vous faites OK, et puis vous déroulez comme ça votre spectacle à chaque fois que vous avez besoin de changer l'état lumineux. Tout simplement. Eh bien, on n'a plus qu'à cliquer sur Start sur Freestyler pour enclencher le mode écoute de Freestyler. On va faire Save. On va sauver le spectacle. On va le fermer parce que Freestyler a besoin d'être relancé pour prendre en compte les paramètres MIDI qui ont été changés. Donc on va relancer Freestyler, hop, j'en profite en même temps pour redimensionner mes boutons et pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Donc maintenant il me reste à cliquer sur le bouton rose bonbon et je déclenche la séquence rose bonbon, tout simplement. Voilà, je fais stop et puis je peux faire un blackout et j'envoie mon blackout, tout simplement.
Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à faire du show control à pas cher, de façon quasiment gratuite et sur un seul ordinateur. Voilà. Eh bien, cette vidéo est à présent terminée. Si vous avez des questions et des remarques, eh bien, n'hésitez pas, vous me laissez un petit commentaire. J'essaierai d'y répondre. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Si tu veux voir mes autres vidéos.